Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du programme Médialogue Hôtel. Nous allons voir comment envoyer un lien de paiement à un client et comment faire une préautorisation. Commençons par l'envoi d'un lien de paiement au client. Vous avez deux possibilités pour envoyer un lien de paiement au client. La première, ouvrir la réservation. À côté de l'onglet Carte bancaire, vous avez une icône Action de carte bancaire. Cliquez sur la petite flèche, envoyez une demande de prépaiement, sélectionnez la langue. Le montant peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage. Votre lien de paiement aura une date d'expiration. Le courrier aura été fait selon vos besoins et vous pourrez joindre la facture pro forma. Envoyer. On retrouve une petite main devant le nom du client indiquant qu'une demande de paiement lui a été adressée. Le client va recevoir un mail avec toutes les informations de sa réservation, sa facture en pièce jointe et il va cliquer pour procéder au paiement. Il enregistre sa carte bancaire, payer. Le règlement a été effectué. Sur le planning à l'hôtel, on retrouve l'icône des arts pour indiquer qu'il y a eu un paiement. Et dans la réservation du client, on retrouve bien les 180 € avec le détail du lien de paiement. La deuxième possibilité pour envoyer un lien de paiement est d'ouvrir le menu contextuel sur le nom du client et 3, envoyer une demande de prépaiement et on suit le même process. Voyons maintenant comment envoyer une demande de préautorisation au client. Ouvrir la réservation. Cliquez sur la petite flèche à côté d'Action de carte bancaire, sélectionnez Préautorisation de carte bancaire, envoyez une demande de préautorisation, sélectionnez la langue. Le montant peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage, mais vous pourrez le modifier. Le courrier reprend toutes les informations de la réservation. Vous avez la possibilité de joindre la facture pro forma. Envoyer. Sur le planning, un nouvel icône apparaît indiquant qu'une demande de préautorisation a été envoyée au client. Le client va recevoir un mail avec toutes les informations de sa réservation, sa facture en pièce jointe. Il va pouvoir effectuer la préautorisation. Il complète le formulaire, le numéro de carte, date d'expiration, la préautorisation a été effectuée. Sur la réservation du client, on va retrouver, toujours à côté de notre icône Action de carte bancaire, Préautorisation en cours. Et on aura le détail de la préautorisation. En haut de la réservation, on retrouve l'information de la préautorisation effectuée. On peut également faire une préautorisation en faisant un clic droit au planning sur le nom du client. Le menu contextuel s'ouvre. Sélectionnez Préautorisation de carte bancaire, envoyer une demande de préautorisation et suivre le même process que quand on est sur la fiche du client. Voyons maintenant comment faire une préautorisation, par exemple, à l'arrivée du client. J'ouvre la fiche du client.
Si on a déjà sa carte de crédit, on va pouvoir l'utiliser ou alors on pourra ajouter une nouvelle carte. Utilisons la carte enregistrée. On clique sur la petite flèche à côté de l'icône Action de carte bancaire. Préautorisation de carte bancaire et effectuer une préautorisation. Les informations de la carte s'affichent. Il me demande de ressaisir le crypto. Le montant peut être modifié. Effectue la préautorisation. La préautorisation a été effectuée. Si je retourne sur l'icône Action de carte bancaire, préautorisation carte bancaire, le système m'indique qu'il y a une préautorisation en cours. Et j'ai le détail de cette préautorisation en cliquant dessus. Enfin, j'ai également en haut de la réservation à gauche l'icône indiquant qu'une préautorisation est en cours. Vous retrouverez également en bas à droite un onglet Modules. Dans cet onglet, vous avez le e-paiement. Ce e-paiement va vous donner la liste de toutes les préautorisations en cours pour la plage de date que vous demanderez. Vous pourrez les trier par date de création, par date d'expiration. Vous pourrez les rechercher de différentes manières, numéro de préauto, numéro de confirmation de réservation, par numéro de carte, par montant. Vous pourrez demander à masquer les préautorisations débitées ou encore les préautorisations annulées ou expirées. Nous allons cliquer sur Rechercher. Nous avons là la liste de toutes les préautorisations effectuées entre le 22 et le 23 novembre. La petite enveloppe indique qu'une préautorisation a été envoyée au client. Cette icône indique que la préautorisation a été effectuée. Et ici, nous pouvons avoir le détail de la transaction. Vous avez la possibilité d'annuler une préautorisation. Êtes-vous certain? Je confirme. Voilà. L'opération reste affichée sur mon rapport, mais c'est bien indiqué comme étant annulé. Vous avez également la possibilité à partir de là de débiter la préautorisation. Débit de préautorisation, la référence, le nom, le montant débité. Une fois la préautorisation débitée, vous avez un nouvel icône qui vous indique préautorisation débitée. Au bout de la ligne, vous avez l'information paiement accepté et vous pouvez toujours revoir le détail de la transaction. Si on retourne sur la réservation du client, nom Monsieur Fontaine, le montant de la préautorisation débitée apparaît en art. Et on peut revoir que ces arts proviennent bien d'une préautorisation. Merci pour votre attention.